ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Départ imminent vers le château des Alinges, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. Je quitte la vallée de Chamonix et décide de survoler la descente des Aigras. J'adore essayer de donner une trajectoire à mon tapis en suivant le tracé de cette route de montagne. Je remarque la casquette de béton qui surplombe les deux voies pour les protéger des chutes de pierre. Vu la longueur, plus de 100 mètres, le nombre de barres métalliques qui viennent s'appuyer sur la paroi rocheuse et les 20 000 mètres carrés de grillage et d'écran par bloc, j'imagine que ce chantier a été un tour de force. Un tour de force au service de la sécurité. Arrivé dans la plaine, je survole le lac de Passy et la vallée de l'Arve, qui va dans la même direction que moi, vers Genève. Tour à tour contrainte ou plus large, l'Arve suit l'autoroute blanche. Après Bonneville, je bifurque et je survole le Chablais jusqu'à Allinges. Là, un petit sentier pédestre que mon tapis se réjouit d'emprunter me mène jusqu'au sommet de la colline. Une fois là-haut sur la colline, je descends du tapis et découvre ébahi la vue sur le Léman, le Jura, suisse et français, et la fameuse d'Andoche, point culminant du Chablais avec ses 2200 mètres d'altitude. Ce belvédère s'élève à 717 mètres. J'emprunte, à pied cette fois, le sentier d'interprétation qui m'emmène sur les traces de l'histoire tourmentée de deux forteresses voisines et rivales. Les ruines de Châteauneuf et Châteauvieux se tiennent face à face à une centaine de mètres de distance au sommet de la colline des Alinges. Ces deux châteaux ont appartenu à deux familles souveraines, les Savoie et les Faucigny. Rivales, les deux familles se livrèrent pendant plus de 80 ans une bataille acharnée qui ne cessa qu'au traité de Paris en 1355. Un sentier tournant, escarpé, descend de Châteauneuf vers un petit terre-plein que je traverse non sans difficulté avant de m'engager sur un autre sentier se dirigeant vers l'autre crête de la colline. J'arrive au pied de ce donjon que l'on aperçoit de loin quand on parcourt la contrée. Ce donjon, qui fut le plus grand de Savoie, 20 mètres sur 18 mètres, a subi de nombreuses réfections à la suite des bombardements provenant du Châteauneuf qui lui fait face. Passé le donjon, on arrive en contrebas sur un vaste plateau encombré de végétation. C'est là que se trouvait le bourg, en retrait par rapport aux fortifications, pour épargner aux habitants les méfaits des bombardements de l'adversaire. Au pied de ces deux châteaux, il faut imaginer qu'il y avait une vie intense, un bourg habité, surtout de paysans chargés de prêter main forte aux soldats de la garnison lors d'une attaque ennemie. Le bourg du Châteauneuf était assez important puisqu'en 1295, on a compté 27 feux, soit environ une centaine de personnes, femmes et enfants compris. Cette colline des Alinges, au sommet de laquelle se dressent les ruines de ces deux forteresses, c'est aussi un lieu de pèlerinage. Chaque année, en été, on y évoque le souvenir de saint François de Sales, l'apôtre de la Savoie qui y résida durant sa mission d'évangélisation de cette province entre 1794 et 1598, après qu'elle fut reprise aux protestants genevois et bernois par le duc de Savoie. Et si vous n'avez pas de tapis volant, vous pouvez aussi prendre la sortie 15 sur la 40. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.